Tabata aimait les pierres et lorsqu'elle fit l'acquisition de ce superbe diamant à un prix dérisoire dans un magasin d'antiquités, elle ne put que sourire lorsque l'antiquaire lui dit que ce diamant avait la réputation d'être maléfique. Oh, peu lui importait, elle sortit du magasin, glissa la pierre dans sa poche et la serra entre sa main. Lorsqu'elle rentra chez elle, eh bien, elle ne put cesser que de l'admirer, regarder son reflet et s'envelopper, s'imprégner véritablement de son énergie. Oui, Tabata croyait vraiment en l'énergie des pierres, elle savait qu'elle pouvait lui faire beaucoup de bien et elle savait que ce diamant allait pratiquement lui sauver la vie. Alors elle l'observa même durant la nuit durant et elle l'observait, elle regardait son scintillement, elle percevait son énergie et elle était au mieux de sa forme. Tout au long des semaines qui suivirent, eh bien, Tabata contemplait la pierre et il lui semblait que des voix commençaient à lui parler dans sa tête tandis qu'elle sentait sortir de ce diamant une réelle énergie et la première fois, les voix lui dirent qu'il ne fallait pas qu'elle quitte le diamant, qu'elle le garde toujours sur elle. Alors elle le fit monter en bague grâce à l'intervention d'un petit bijoutier de quartier. Elle n'eut que des compliments de la part de sa famille, de ses amis et de ses collègues de travail et elle vit tout de suite que tout le monde voulait lui voler cette pierre. Alors elle la gardait pour elle, elle la contemplait toujours dans les transports par exemple, et elle lui semblait même que cette pierre scintillait de plus en plus. Quelques semaines après, les voix avaient pris encore plus d'importance et elles lui dirent qu'il fallait moins sortir, il fallait moins voir de gens, parce que les gens allaient lui prendre la pierre. Alors Tabata obéit, elle sortit moins, elle allait travailler, elle allait au supermarché, elle restait chez elle, elle ne voyait plus ses amis, elle ne voyait plus sa famille, elle vivait comme une recluse, mais la pierre, le diamant, son trésor était avec elle. Et tout cela continua des semaines et des semaines, jusqu'au jour où, une nuit, là, elle se réveilla en sursaut, et il lui sembla, en tout cas, que des hommes parlaient derrière la porte. Ça y est, pour elle, ça y est, c'était le soir où il fallait se protéger, car des hommes étaient venus lui voler la pierre. Elle sortit de sa chambre, il lui sembla effectivement entendre des hommes derrière la porte. Il lui sembla que la poignée de sa porte d'entrée tournait et que des hommes allaient rentrer. Alors il fallait absolument qu'elle se protège, qu'elle s'éloigne de cette porte. Alors elle se réfugia sur son balcon et il lui sembla bien que une, deux, trois, voire même 4, 5 silhouettes d'hommes très puissants rentraient chez elle, alors elle était sur son balcon à se protéger en priant pour que on ne la voie pas et que on ne lui vole pas la pierre. Elle invoqua Dieu, elle invoqua la pierre, elle invoqua les voix pour qu'ils lui disent exactement ce qu'il fallait qu'elle fasse. Eh bien, les voix lui répondirent qu'il fallait qu'elle s'envole, qu'elle se jette par le balcon avec la pierre pour en être la propriétaire définitive. Et Tabata ne réfléchit pas, c'est ce qu'elle fit immédiatement. Elle se jeta de son balcon, elle gardait la pierre entre ses mains, et alors que elle était sur le point de s'écraser au sol, Tabata était heureuse.